Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous commencez peut-être à préparer les fêtes, le sapin, etc., etc. Donc pourquoi pas, pour certains bien entendu. Alors, je tenais à m'excuser parce que j'ai été absente un moment là, donc comme vous devez le savoir peut-être, enfin, j'ai eu une nouvelle fracassante en apprenant la mort d'un de mes cousins qui était plus jeune que moi, donc ça m'a complètement bouleversée. J'ai du mal à m'en remettre. Ensuite, il y a eu une petite intervention chirurgicale qui, heureusement, s'est très bien passée, mais bon, on est toujours un petit peu dans ces petits souliers. Et puis ensuite, quand je suis sortie de l'hôpital, eh bien, j'avais attrapé froid puisque les chambres d'hôpitaux ne sont pas très très bien chauffées. Je suis restée 5 heures à attendre avant de passer au bloc. Et je suis sortie de là avec une bronchite. C'est ça qui est un petit peu contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, je vais un peu mieux, à part que je vous prie de m'excuser car j'ai la voix toujours un petit peu enrouée. Même si je ne tousse plus, c'est déjà une chose. Donc, j'espère que vous m'entendrez suffisamment clairement. Voilà. Alors, signe du Scorpion, signe solaire, pardon, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Cela est toujours un tirage général, donc ne prenez ce tirage que s'il vous parle complètement. Il ne faut pas vouloir s'y accrocher si ça ne vous parle pas. Donc essayez aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui parfois peuvent vous parler davantage. Et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct à des tarifs intéressants, parce que je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués d'ordinaire. Vous avez pour cela donc mon adresse mail en dessous de la vidéo. Et puis merci pour tout, merci pour vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, donc c'est une marque de soutien que vous donnez à la chaîne. Pour moi c'est important. Je vous remercie aussi pour vos pouces, pour aussi tous les commentaires qui sont en général dans la bienveillance, donc ça c'est super. C'est super d'avoir une chaîne où il n'y a pas pratiquement pas de personnes qui viennent insulter ou s'en prendre à moi-même ou s'en prendre aux autres, mais dans l'idée véritablement de comment dire, d'embêter le monde, c'est ça. Si c'est simplement, si vous me faites un commentaire dans le sens où vous critiquez quelque chose, mais que on peut construire là-dessus, puis que vous restez bien entendu dans la bienveillance, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Alors, je vais commencer tout de suite. Ah oui, il faut d'abord que je vous lise la petite maxime du jour, j'allais l'oublier, faut pas que j'oublie. Donc, on va prendre la page de gauche et je vais vous lire la maxime du jour. Alors, c'est éviter de trop penser. Voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. C'est Swami Prajnapada, maître spirituel indien, 1891-1974. Évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. Voilà pour la petite maxime du jour. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. Écoutez, là, vous avez un tirage vraiment exceptionnel. Donc, de très très belles cartes ici, surtout dans ce qui concerne l'amour. Alors, la roue de la fortune, eh bien, c'est véritablement, c'est la roue qui est en train de tourner pour vous.
On parle de changements positifs, de changements heureux dans votre vie. Hein. Vous pouvez être optimiste. La chance est avec vous. On peut parler aussi parfois de la roue du destin. Donc on va parler ici de tout ce qui est karma, tout ce qui est destiné. Hein. Alors avec cette carte du 2 de coupe, on peut véritablement penser que vous avez rencontré votre alter ego, hein, votre moitié d'orange, votre âme sœur, si vous voulez, peut-être même votre flamme jumelle, puisqu'on a cette idée du destin, du karma avec cette roue de fortune. En fait, vous avez fait là la bonne rencontre, hein, la rencontre qu'il vous fallait. Une personne qui, bien entendu, ne peut pas être parfaite, on n'est pas parfait, mais qui, vous sentez qu'il y a véritablement une entente complète avec cette personne, que tout passe, tout est fluide, tout passe facilement, la communication. Vous avez peut-être même l'impression que ce n'est pas la peine de parler, que vous comprenez déjà, vous voyez. C'est ça, c'est le couple, presque le couple idéal, c'est le couple qui s'entend sur tous les points, hein, et avec beaucoup d'amour des deux côtés. Donc c'est fabuleux, hein. Fabuleux. Alors si vous êtes dans ces énergies-là, eh ben, écoutez, vous avez de la chance, hein, c'est le cas de le dire. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du Petit Lenormand ici. On a le chien au centre du jeu, donc c'est véritablement, ça met l'accent, puisque la carte est au milieu, sur une personne. Ici, ça met l'accent sur l'idée de fidélité, d'amitié amoureuse, on peut parler de cela aussi, hein. Une personne qui compte réellement pour vous, hein. Une personne en qui vous vouez une fidélité sans borne. Alors quand je dis fidélité, c'est la fidélité du cœur, hein. Vous êtes véritablement, vous sentez véritablement qu'il y a un lien très fort entre vous. Cette personne, vous lui vouez une confiance sans borne, vous voyez, c'est ça, c'est véritablement la meilleure amie, le meilleur ami sur lequel on peut compter, et c'est une personne qui compte énormément pour nous. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes, mais après on reviendra ici tout de suite sur cette ligne d'en bas, puisque bon, on a les personnages qui sont là, c'est important. Alors, on a la lune, le bateau, le cercueil, l'horloge, le chien, le labyrinthe, le renard, la femme avec une rose et l'homme avec une rose. Alors, ce que je vois déjà, vous voyez, c'est que on a ici un couple, mais vraiment qui est... les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, donc c'est merveilleux, hein. C'est-à-dire que là, il y a de l'amour de part et d'autre. Alors, c'est un petit peu dommage, c'est que le créateur de ce jeu a oublié en quelque sorte, il aurait pu mettre cette femme dans l'autre sens, hein, et on aurait vu les personnes se regarder. Ça, c'est important dans un jeu comme ça de Mademoiselle Lenormand, de pouvoir mettre les personnes face à face ou dos à dos, hein. Donc là, on est un petit peu embêté, mais bon, le fait est que les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, c'est que véritablement, il y a un lien très fort entre ces deux personnes, elles s'aiment. Ce sont deux personnes qui s'aiment réellement. Elles portent toutes les deux vous voyez, je ne vous l'ai pas montré peut-être, elles ont toutes les deux la rose ici, hein, qui est symbole d'amour, hein. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc, ce sont deux personnes qui s'aiment énormément. Et ici, donc, vous voyez que cette femme regarde le renard. Alors, ici, je pense qu'il y a de l'amour, oui, entre ces deux personnes, mais il y a aussi de la méfiance du côté de cette femme. Cette femme, elle est méfiante par rapport à cet homme. Donc, certainement qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé entre eux, hein. Il y a certainement, oui, des choses qui, peut-être une trahison, quelque chose comme ça, des choses qui se sont pas bien passées, on le voit ici, hein. On voit ici qu'il y a eu en quelque sorte une fin, ici avec le cercueil, il y a une fin de cette relation, et là, si vous voulez, peut-être qu'on nous explique que cet homme, en fait, cette femme l'a toujours attendu, vous voyez, mais cet homme, il était dans d'autres relations entre-temps, hein. Il est parti vers d'autres relations.
Même s'il a toujours, ici on le voit, il a toujours des sentiments pour cette femme, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été simple pour lui, vous voyez. Enfin, je dis pas que ça a été facile pour cette femme, mais j'ai l'impression que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est parti, on le voit très bien. Il y a quelqu'un qui était dans une certaine instabilité émotionnelle. Je pense que c'est cet homme, mais ça peut être une femme aussi. Vous pouvez intervertir les sexes, il n'y a aucun souci. Il peut y avoir même 2 femmes ou 2 hommes. On peut parler aussi pour les relations homosexuelles, ça marche aussi. Donc ici, il y a une personne qui est dans une certaine instabilité émotionnelle, enfin qui était plutôt, on parle au passé. Cette personne, elle est partie. Elle est partie parce qu'il y avait certainement des problèmes. Ici, vous voyez, ici, là, on est en train de surmonter des problèmes, on est en train de fuir en quelque sorte. Et ça a amené véritablement ici à la fin, puisqu'on a le cercueil qui parle de mort, mais la mort... le cercueil est aussi une carte de renaissance, bizarrement, vous voyez. C'est un petit peu la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. Donc on a mis fin à une relation, vous voyez. On a peut-être mis quand même du temps parce que le bateau nous parle de temps, c'est-à-dire que c'est un moyen de locomotion qui n'avance pas très vite. Il y a aussi avec ces 2 cartes l'idée de rêve, c'est-à-dire que cet homme, il a peut-être penser que c'était trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça. La carte de la lune nous parle de rêve, mais aussi d'illusion. Nous parle de mystère aussi, de choses qu'on ne comprend pas. Nous parle de l'intuition. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui... Cet homme, il était certainement dans beaucoup de... Il s'est pris la tête et puis il se disait que, oui, on rêve avec le bateau, c'est un bateau imaginaire. On rêve d'être avec quelqu'un, mais en même temps ici il y a l'idée de peut-être on se fait des illusions, peut-être qu'on n'est pas, tout ça est tellement magique, tout ça est tellement beau, on a véritablement du mal à y croire peut-être ici, et c'est ce qui nous a amené peut-être à quitter cette relation. Mais on voit aussi qu'il y a autre chose, c'est que cet homme il s'est peut-être, voyez, enfermé dans d'autres relations. On voit qu'il rencontre des femmes ici, et que cette autre femme qui l'attend ici, voyez, cette femme qui l'aime, qui l'attend comme ça pendant longtemps. Il y a eu quelque chose comme ça, il y a une... On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas compris, on s'est peut-être dit que c'était... Oui, on n'y a pas cru. C'était peut-être trop beau pour être vrai, comme on dit, mais on peut aussi lire les cartes autrement, c'est-à-dire que cet homme ici, bon, il est peut-être parti et puis ça s'est terminé là, à cause de ça aussi, peut-être qu'il est allé voir ailleurs, mais on peut aussi avoir cet homme qui a des difficultés à revenir, voyez, il y a des difficultés à revenir, il se tâte un petit peu, il n'est pas bien en même temps, il met du temps pour revenir, voyez, ici, avec le bateau qui ne va pas très vite, mais il a envie d'une renaissance. Cette carte, elle parle aussi bien de fin que de renaissance, de mort ou de renaissance. On n'arrive pas à oublier l'autre aussi, ça parle du deuil, un deuil difficile à faire, et on sait en quelque sorte, fourvoyer, on pense qu'on a pris trop de temps, si vous voulez, il y a cette idée-là avec le bateau, mais il y a cette idée aussi de ne pas réussir à sortir d'une certaine vie, vous voyez. On n'arrive pas à retrouver cet autre qui nous attend là, dans cette gloriette, donc on prend du temps, mais malgré tout on l'aime toujours. Ici on voit cet homme regarde toujours cette femme, il n'arrive pas à l'oublier comme je vous ai dit. Si on regarde la diagonale ici, on a peut-être l'idée, alors là ça peut être aussi cette femme qui a du mal en quelque sorte à refaire confiance à cet homme. On est dans une certaine instabilité, on ne sait pas trop ce qu'on doit penser. On passe du rêve à l'illusion. Donc c'est aussi peut-être ici cette femme qu'on voit qui se dit, mais est-ce que je vais arriver à faire confiance à cet homme qui peut-être m'a trahi ici. Ici on a mis du temps, vous voyez, cette femme elle a mis du temps en quelque sorte à redonner sa confiance à cet homme parce que ici il y a eu, ben oui, on s'est fourvoyé, on est allé voir ailleurs certainement, et puis il a mis aussi du temps pour revenir, donc... on se demande si, on peut aussi se demander s'il va revenir ici, vous voyez.
On se demande si véritablement c'est quelque chose de concret. Est-ce que je me fais pas des illusions en pensant qu'il va revenir? C'est possible aussi, hein, ici. C'est pas facile. En tout cas, c'est resté comme ça, cette séparation. Elle a duré quand même un bon moment avec l'horloge. Et on voit bien que cette femme, elle se méfie. Elle se méfie toujours, mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que cet homme, eh bien, il l'aime toujours finalement. Cet homme, il aime toujours, et je vous dis, c'est certainement lui qui essaie ici, je pense, de revenir vers elle. Alors ici, on voit bien que là, vous voyez, on a pris en quelque sorte, on s'est pris longtemps la tête, parce que ici, on était... alors c'est marrant, parce que ce jeu, il peut parler aussi bien pour l'homme que pour la femme. Hein. Donc on peut voir ici, bon, ça peut être cette femme qui savait plus trop où elle en était, dans une certaine instabilité émotionnelle. Hein. Ça a duré longtemps parce qu'elle s'est méfiée de cet homme, hein, voyez. Mais on peut dire aussi que cet homme, il a du mal aussi à revenir, il a du mal à réagir. Le renard a aussi un sens positif, dans le sens où on cherche les moyens, les stratagèmes pour revenir peut-être, mais on ne sait pas comment faire ici parce que ça a duré trop longtemps. Vous voyez, le jeu finalement, on peut y voir aussi bien, c'est marrant parce que ça peut être aussi bien la femme qui agit ici ou qui pense, et puis ça peut être aussi bien l'homme. Hein. C'est marrant hein, de voir ça. Parce qu'ici, bon, vous voyez, on a quelqu'un qui revient, qui veut revenir en quelque sorte vers cette femme, hein, parce qu'il a cette femme, véritablement, il y pense sans arrêt. Hein. Même si, bon, il y a eu cette séparation qui est certainement due de son fait, hein, mais il n'arrive pas à ne pas penser à elle. Elle est, en quelque sorte, elle est quelqu'un qu'il n'oublie pas, en qui il a avoué véritablement une fidélité du cœur, mais sans faille, vous voyez. Même si, bon, là, bien entendu, on voit qu'il est allé voir ailleurs, mais c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué ce qui se passait. Donc, voilà ce que j'y vois. Donc, c'est quelqu'un cet homme, il a envie de revenir, mais il ne sait pas comment faire. Et d'un autre côté, cette femme, il a du mal à... ou alors, c'est lui qui pense aussi que cette femme, eh ben, elle lui en veut, hein, que cette femme, elle se méfie de lui. C'est pour ça qu'il a du mal aussi à revenir, hein. Ou alors c'est cette femme qui s'imagine que peut-être cet homme reviendra, mais il a des difficultés à le faire, on le voit ici, hein, parce qu'il a trahi. Hein, et donc elle est toujours restée un petit peu méfiante. Hein, voilà, mais en tout cas, elle espère, avec la lune, il y a la lune et puis le bateau nous parlent quand même de rêve, on veut aller vers son rêve, hein, et son rêve c'est de refaire renaître cette relation, hein. Parce qu'on a ce chien en quelque sorte, il est là aussi, c'est un état d'esprit qui est valable aussi bien pour l'un que pour l'autre. Hein. On est resté fidèle dans son cœur à cet homme, ou on est resté fidèle dans son cœur à cette femme. Hein. C'est un tirage qui est marrant parce que je vous dis, il s'adapte à l'un comme à l'autre. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle d'Isawat pour compléter ici ce très beau tirage. On va voir ce qu'on nous dit. Donc Isawat, c'est quelqu'un qui possède une chaîne comme moi, hein, qui tire les cartes, qui a créé un jeu que j'adore là, que j'utilise énormément en ce moment. Alors je lui passe un petit bonjour si elle vient voir mes vidéos. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes ici. Alors voilà, est-ce que vous les voyez? Oui. Alors la carte du milieu, on a l'éclipse.
Alors l'éclipse, ça nous parle, oui, comme l'éclipse lunaire, il y a quelque chose qui était caché. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ici, hein. Certainement que, vous voyez, on a peut-être même vu beaucoup plus les difficultés. J'ai l'impression que cet homme, il a vu beaucoup plus les difficultés de la relation que les, comment dire, les bénéfices en quelque sorte de cette relation, hein. Il y a quelque chose qu'on a occulté. C'est comme si en quelque sorte, peut-être qu'on n'a pas, on était dans le déni, on n'a pas voulu aussi continuer à avoir des sentiments. On s'est menti à soi-même, peut-être qu'on portait un masque ici, ça peut parler du masque aussi, hein. On a occulté quelque chose ou alors on n'a pas vu ses sentiments. C'est possible aussi, on n'a pas su voir les sentiments très forts qu'on portait vers cette femme et c'est pour ça qu'on est parti en fait, hein. On n'a pas su voir cette relation comme étant une relation très belle, vous voyez, prometteuse, hein, pour son propre bonheur, enfin pour le bonheur des deux, hein. Alors, je vais retourner la carte. On a le tango, la balance, le muret, le temple, c'est fort le temple, hein, éclipse, les pingouins, le sceptre, le veau d'or, ouais, bah oui, là c'est... Et la lady, bon, la lady qui revient non plus avec une rose, mais avec son cœur ici. Alors, bon, on nous dit que là, vous voyez, la balance, alors ça peut nous parler de quelqu'un qui était en instabilité, hein, instabilité émotionnelle, hein. Le tango nous dit qu'on a longtemps hésité. On a hésité en quelque sorte à revenir parce que on considérait qu'il y avait des obstacles, mais simplement l'obstacle c'est peut-être maintenant simplement qu'on sent que cette femme, eh bien, se méfie toujours, hein. On a peur en quelque sorte peut-être d'être rejeté, vous voyez, avec cette idée du muret. Il y a des obstacles, mais on les a construits aussi nous-mêmes, les obstacles, hein, par notre comportement ici. Alors c'est peut-être ici l'idée aussi qu'on a fait des faux pas, vous voyez le tango, il faut savoir arriver à s'accorder à l'autre pour danser, hein, être dans ses pas. Et peut-être que là, bien, on a fait de mauvais pas en quelque sorte et on n'arrivait pas peut-être à trouver aussi sa place, hein, dans cette relation, hein. On ne s'est peut-être pas senti à l'aise, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle aussi comme ça. Et donc on a jugé bon oui, de partir, mais là, on sent que peut-être sans des obstacles qu'on s'est créé soi-même. On a le veau d'or, hein. Le veau d'or nous parle de croyances limitantes, mais c'est souvent les fausses croyances, hein. C'est des peurs qu'on se crée, hein, par rapport à cette relation, hein. Mais on sent qu'avec le muret, ce ne sont pas des obstacles très importants, qu'on va pouvoir certainement les dépasser quand même. Vous voyez, il y a ça. Ce n'est pas, bon, on a deux cartes d'obstacles dans ce jeu. Il y a le muret et puis pas le menhir, le dolmen. Le dolmen est un obstacle beaucoup plus important. Là, on sent que cet homme veut revenir et qu'il se dit que peut-être il va y arriver, hein, il va y arriver. Alors, ici, vous voyez, le temple, ça parle de la foi, ça parle du sacré quelque part, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas vu combien cette relation, elle était importante pour lui. Il n'y croyait pas peut-être. Et ici, en quelque sorte, il y a l'idée d'avoir la foi maintenant. D'avoir la foi en cette histoire. Mais en même temps, il y a peut-être une dimension spirituelle, hein. Vous voyez, il y a peut-être une dimension spirituelle dans le sens où on a peut-être rencontré, comme je l'ai dit, on est peut-être en lien d'âme, on a peut-être un lien très fort avec cette personne qu'on n'a pas compris au départ et qu'on comprend un peu mieux maintenant. C'est peut-être pour ça qu'on a l'éclipse, on n'y voyait pas très clair en fait. Peut-être que ça nous a fait peur, hein. Et en quelque sorte, on est en train de se dire que là, vous voyez, les pingouins, c'est un couple qui est, comment dire, solidaire, vous voyez, autour de cet œuf. Donc pour recréer quelque chose, on s'entend, on est peut-être dans l'idée de se redonner une chance ici, de se redonner un nouveau départ ensemble, hein, avec cet œuf, hein. Bon, pourquoi pas peut-être aussi avoir des enfants, mais ce que je vois, c'est d'abord l'idée d'engagement, hein. Je vais m'engager, je vais prendre toutes les, comment dire, je vais prendre mes responsabilités cette fois, hein, pour être avec cette femme et pour créer quelque chose
sur le long terme, quelque chose qui tienne la route. Hein. J'ai cette impression-là, vous voyez. Ici, le sceptre nous parle ici de reprendre son pouvoir. Hein. Reprendre son pouvoir, c'est peut-être aussi l'idée de maturation, de devenir mûr. Hein, parce que dans le sceptre, il y a l'idée un petit peu du roi. Le roi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est... comment dire, qui a une certaine stabilité, qui a une certaine... qui est, comment dire, droit dans ses bottes, si vous voulez. Peut-être que cet homme, il était immature au départ. Il ne savait pas sur quel pied danser, en quelque sorte. Et là, il est en train de reprendre les choses en main. Vous voyez, avec le sceptre, on est en train de se reprendre parce qu'on a fait du n'importe quoi, j'ai l'impression. Hein. On s'est laissé aussi... on s'est laissé un petit peu trop, comment dire, tourner la tête par nos croyances limitantes, c'est-à-dire qu'on a cru que c'était pas possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On n'y croyait pas. Et maintenant, on y croit avec le temple. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici que qu'on commence à abandonner, ce sont nos peurs de s'engager. Hein. Clairement, parce qu'on sait que cette femme, eh bien, on pense que cette femme nous aime toujours. Hein. La Lady, c'est ça dans ce jeu, c'est la femme qui est aimante. Hein. On pense que cette femme nous aime toujours. Hein. C'est bien, en plus de ça, regardez, cette femme, elle tombe sur cet homme. Hein. C'est fou. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec le jeu de... Alors, de l'union sacrée, voilà. Donc, c'est un jeu sentimental. Ah, vous voyez, on a la dépendance, donc on n'arrête pas de penser à l'autre. Hein. On n'arrête pas de penser à l'autre. C'est ce qu'on avait un petit peu avec le chien. Hein. Une femme qu'on n'arrive pas à oublier. Ou un homme qu'on n'arrive pas à oublier. C'est à vous de voir comment ça résonne. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir ce jeu. Alors, est-ce que vous allez bien les voir? Je vais descendre un petit peu. Alors, ça sera peut-être un peu mieux. On va voir hein, si ça ne va pas. On a l'infidélité, vous voyez, c'est ça. Donc cet homme, oui, il est parti voir ailleurs. Hein. On parle de trahison, triangle amoureux, duplicité. On a le renard, hein, donc ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le présent, l'univers. Le présent, l'univers, l'action. Bon. La page blanche, l'infidélité, les clés. Ouais. Il est très parlant aussi ce jeu. Hein. La falaise, le violon et on a le regret. Bon. Alors, j'ai l'impression, on parle beaucoup, ici on parle tout de suite du présent. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, eh bien, veut... On voit ici, hein, avec la page blanche, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut repartir de zéro, hein, qui passe à autre chose, et on voit bien qu'il y a un changement avec la roue de la fortune. Hein. Cet homme, il est en train de se transformer, il est en train de changer dans son optique par rapport à la relation. Hein. On parle de présent, donc moment de qualité, connexion à l'instant. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de repartir sur de bonnes bases ici avec cette femme, hein, qui a envie d'effacer tout ce qui n'a pas été parce qu'il n'est pas très fier de lui, on voit le regret. Hein. Il n'est pas très fier de lui finalement. Hein. Alors on parle de l'univers, ici on nous parle de synchronicité, chance, vous voyez, chance. L'univers travaille à vous réunir, ben, c'est exactement ça, vous voyez, on a l'impression d'être dans une relation destinée ici. Il y a on reçoit des signes de l'univers, ce qu'on appelle des synchronicités.
qu'on a souvent dans les liens d'âme. Hein. C'est vraiment des signes qui ne trompent pas, qui sont complètement perturbants parce que comment dire, on vous les envoie souvent et en plus vous vous dites mais c'est pas possible parce que tout vous ramène à lui. Tous les signes que vous obtenez, c'est par rapport à lui. Hein. Ça peut être par exemple comme moi, ben, j'ai vu pendant une semaine un dauphin, vous voyez, tous les jours je voyais un dauphin, j'ouvrais la télé, c'était un dauphin, j'ouvrais un livre, c'était un dauphin. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai tous les jours un dauphin, et j'avais pas en fait tilté, c'est-à-dire que il avait un seul petit tatouage que j'avais complètement oublié, hein, parce que ça fait déjà longtemps qu'on s'est connus, sur la poitrine, et c'était un dauphin. C'est fou, hein. Donc on a des signes comme ça, donc c'est pour ça que je vous parlais, vous voyez, c'est pas... ça répond bien ici à ce que je pensais, c'est-à-dire c'est une relation certainement qui est destinée à être. Hein. Donc c'est le destin qui vous envoie cette personne-là. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Hein. On en prend conscience ici. C'est pour ça qu'en quelque sorte, on a changé notre fusil d'épaule, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux avec la carte du temple. Vous voyez, il y a quelque chose de sacré. Donc je pense ici, on a trouvé, oui, son âme sœur ou sa flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors après, vous y croyez pas. Hein, c'est à vous de voir. Moi, je vous propose ça. Après, vous tournez comme vous voulez. Hein. Bon. Alors là, l'action, ben oui, considérer les actions plutôt que les mots, décider, agir, prendre sa vie en main. C'est quelqu'un qui a véritablement ici... Il a peut-être, parce qu'avec le renard, on peut parler de mensonge aussi, hein. Il a peut-être été dans les mensonges par rapport à son autre. Et ici, en quelque sorte, il veut montrer véritablement qu'il va agir. Hein. Il va montrer ses actions, non pas seulement ses mots, certainement qu'il va redire à cette femme qu'il aime, hein, mais il veut véritablement, on l'avait ici avec le sceptre, hein, on veut reprendre sa vie en main, on veut agir. Hein. C'est ça. On veut poser on veut prendre des décisions dans le sens où on veut aller vers cette femme maintenant. Hein. On a pris trop de temps aussi. Il est temps de passer à l'action. Hein. Temps d'agir. Ici, donc, je vous l'ai dit, on veut effacer tout ce qu'on a mal fait. Hein. Ici, c'est l'infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité. Ben oui, on veut effacer tout ça. On veut repartir de zéro parce qu'on n'est pas très fier de soi. Hein. On veut trouver les clés. Les clés, c'est, on nous dit, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Oui, mais la clé, c'est aussi trouver les moyens. Vous voyez, quand vous voulez ouvrir une porte, il vous faut une clé. Donc, il faut trouver un moyen pour ouvrir la porte. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. Hein. C'est ce qui va nous aider à revenir vers l'autre. Hein. C'est, en quelque sorte, on veut trouver des solutions. On veut trouver, comment on va faire ensemble. Et on veut réussir parce que les clés nous parlent de réussite. Hein. La falaise. Alors, la falaise, on nous dit sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Ben oui, on est en train complètement de basculer ici. On est en train de se remettre en question, on l'a dit. Hein. Il y a un changement qui s'opère hein, ici. On a compris en quelque sorte que cette relation devait la vivre. Hein. Une relation qui est destinée ici. Hein. On peut pas se mentir. Hein. Donc là, véritablement, on est en train de changer notre fusil d'épaule. On est en train de... Un petit peu, c'est peut-être la carte aussi du pendu. Hein. C'est-à-dire, on voit les choses sur un nouvel angle. Hein. On se transforme et on est en train de se remettre en cause. Hein. Alors, le violon nous parle de belles paroles, de promesses non tenues, d'excuses. Et on a le regret, ben oui, parce qu'on a été longtemps comme ça en train de mentir, je pense, ici. Hein. Ici, on veut véritablement être authentique. On ne veut plus porter un masque, on veut être vraiment authentique à l'autre. On parle de commettre une erreur, de remise en question, encore une fois. Hein. On ne veut pas revenir pour jouer du pipeau, en quelque sorte. Hein. On veut quelque chose de concret ici. Hein. On veut trouver la clé pour arranger aussi tout ce qui s'est mal passé. On s'en veut énormément. On le dit 2 fois, on se remet en question parce qu'on n'a pas tenu nos promesses. Hein.
ici. On n'a pas tenu nos promesses. Peut-être aussi le violon nous dit qu'on veut essayer peut-être de reséduire l'autre, mais pas dans le mauvais sens, hein, c'est pas ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire savoir comment lui parler cette fois, comment lui faire comprendre qu'on regrette tout cela et qu'on a changé et qu'on veut repartir de zéro, qu'on s'en veut, oui, on s'en veut de cette infidélité, de cette duplicité qu'on a eue. Hein. Parce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui nous attire irrémédiablement vers cette personne, quelque chose de surnaturel presque, avec ces signes du destin, ces signes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. La falaise nous dit aussi peut-être qu'on s'est pris, on était peut-être trop dans l'ego, et on est en train de tomber de sa montagne, de son piédestal, ici, pour être beaucoup plus dans l'humilité par rapport à cette relation. Hein. Voilà. Alors, je vais demander à mes guides de me donner 2 cartes conseils ici, mais c'est très beau. Hein. Quelqu'un qui veut demander des excuses, hein, ici, clairement. Hein. Qui veut revenir et qui sent que c'est la personne de sa vie. C'est la femme de sa vie. Hein. Bon, c'est pas rien. Alors, je vais prendre une carte ici. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'une attraction d'un couple qui ne pas se passer l'un l'autre. Hein. C'est ça qu'on ressent dans ce tirage. Hein. Bon, même s'il y a une personne qui se méfie beaucoup, mais on est attiré, on a toujours cet amour. C'est un amour qui ne s'arrête pas malgré le temps. Vous voyez, une forte attraction, ben oui. Hein. On reparle du présent. Vous voyez, on avait le présent ici. Hein. On veut vivre pleinement l'instant présent. Ben oui. On veut plus être dans le passé, en tout cas. Alors, ici, je prends une autre carte des maîtres de lumière, des guides de lumière. Je ne sais plus trop comment s'appelle ce jeu. Je crois que c'est les guides de lumière. Allez, je prends une carte ici. Hope. Alors, Hope. C'est marrant parce que ça veut dire espoir en anglais. Hein. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, on dit amour et acceptation. L'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine. Vous voyez, vous avez encore le divin. Hein. Choisissez des pensées aimantes. Hein. Donc, véritablement, on doit ici, eh bien, dans l'amour inconditionnel, c'est bien ça dont on parle, amour et acceptation. Hein. Ne pas juger l'autre, arriver à reprendre cette relation et à se pardonner de ce qui s'est passé. Quelquefois, c'est simplement des malentendus, on ne s'est pas compris, on a pensé que cette relation, elle était peut-être un petit peu trop forte pour nous, ça nous a fait peur, on est parti, et on n'y a pas cru. Hein, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'y croyait pas. Hein. Mais là, avec les signes du destin, avec les synchronicités, avec cette idée du temple, ici, il y a quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose de sacré. Hein. On retrouve ça aussi avec la lune, on parle d'intuition, on parle de mystère, on parle de choses très mystérieuses. Hein. Donc on a certainement ici eu affaire à un sentiment d'amour, mais très très fort, mais en même temps presque de l'ordre du surnaturel. Hein. C'est un petit peu bizarre ce que je vais dire là, mais c'est ça. Hein. Et on a, vous voyez, cette... on a une carte très spirituelle ici, on le sent avec le lotus. Hein. Le lotus, c'est la pureté, hein, la pureté des sentiments, c'est oui, c'est ça. C'est retrouver en même temps une harmonie ensemble, c'est comment dire, c'est accepter cet amour complètement, hein, sans condition, presque à part, bien entendu, la condition d'être respecté, de respecter l'autre, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, choisissez des pensées aimantes avant tout. C'est l'amour inconditionnel. Hein. Alors c'est très beau, très très beau tirage. Hein. Voilà, alors j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir. Donc prochain signe, j'ai oublié de le dire, le signe du Capricorne. Merci. Au revoir.